Saviez-vous que les cultures et les micro-organismes du sol peuvent être en compétition vis-à-vis de l'azote ? Si cette compétition est mal gérée, elle conduit parfois à plus de 20% de rendement en moins. Ce phénomène est appelé la faim d'azote. Vous le savez, l'azote est un élément crucial pour la plante. Il est notamment impliqué dans la croissance des tissus végétaux, dans la photosynthèse, et il compose même l'information génétique de la plante. Il est l'élément central de la formation des protéines de la culture. L'azote organique apporté en agriculture biologique n'est absorbé par la plante que sous la forme minérale. Résultat, il est important de synchroniser la disponibilité d'azote minéral dans le sol avec les besoins de la culture. On peut notamment diminuer la faim d'azote. Pour commencer, il faut se pencher sur la minéralisation de l'azote. Ce sont les bactéries du sol qui ont le rôle de transformateur. Elles transforment l'azote contenu dans la matière organique en azote minéral. Il pourra alors être absorbé par la plante. Ce qu'il est important de savoir, c'est que les bactéries consomment aussi de l'azote minéral pour leur alimentation. Ainsi, les bactéries consomment de l'azote minéral pour pouvoir dégrader l'azote organique et donc libérer l'azote minéral. Mais attention, le délai de libération de l'azote minéral dépend de la composition de la matière organique. Dans le cas des effluents, lisiers ou fientes, c'est beaucoup plus rapide. Les fientes ont un rapport C sur N de 6. Elle est difficile à décomposer si elle a beaucoup plus de carbone que d'azote, ce qui revient à dire que son rapport C carbone sur N azote est élevé, soit supérieur à 25. Typiquement, les pailles sont difficiles à décomposer. Le rapport C sur N de paille de blé est de 80. Dans le cas d'un apport en matière organique difficile à dégrader, l'azote restera alors plus longtemps sous sa forme organique, immobilisé dans l'humus. Et l'azote minéral du sol sera mobilisé par les bactéries afin de dégrader les composés, la matière organique complexe. La fourniture de nutriments minéraux pour la plante est ainsi différée et retardée. C'est là tout le paradoxe de la faim d'azote. En apportant de la matière organique censée fournir de l'azote, on a, à court terme, un déficit en azote minéral disponible pour la plante. Les symptômes de la faim d'azote sont facilement visibles. Les feuilles jaunissent et les plus âgés tombent précocement. Mais alors, comment peut-on réduire la faim d'azote ? Il faut bien réfléchir son apport de matière organique, et ce, notamment vis-à-vis de son rapport C sur N. Mais surtout, une forte activité des micro-organismes est cruciale pour une dégradation de la matière organique rapide. Plus la matière organique est dégradée rapidement, plus vite l'azote sera disponible pour la plante. Timac Agro a notamment développé des solutions qui augmentent l'activité des micro-organismes afin d'optimiser le cycle de l'azote. Vous l'aurez compris, pour éviter la faim d'azote, il est crucial d'optimiser votre apport de matière organique et sa minéralisation.